Entre les tenants d'un relativisme théologique un peu niais en mode « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil » et ceux prêts à s'appuyer sur le moindre désaccord théologique pour décider de qui est chrétien et de qui ne l'est pas, le sujet est effectivement délicat. Et ce sujet, c'est l'œcuménisme. Jésus, alors qu'il s'apprêtait à être crucifié, a adressé une dernière prière au Père avant son arrestation dans le jardin de Gethsémani. Et cette prière, c'est un testament. On lit là les dernières volontés du Christ. Et sa dernière volonté, c'est que ses disciples soient unis. Il a prié pour l'unité des chrétiens. Et l'ironie du sort, c'est que le thème de l'unité, précisément, est un sujet de division dans les églises. En tout cas, ce thème soulève d'emblée deux questions. C'est quoi l'unité et c'est quoi un chrétien ? Les derniers mots d'un homme qui va mourir pèsent lourd, et en Jean 17, ils pèsent d'autant plus lourd que celui qui les prononce, qui les prie, a dit à ses disciples, en Matthieu 6, verset 7, « Lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Quand les disciples de Jésus lui ont demandé de leur apprendre à prier, Jésus leur a donné le Notre Père comme modèle. Et c'est une prière courte, efficace, elle passe pas par quatre chemins. Effectivement, Jésus n'a pas l'air de faire dans les phrases longues, il va droit au but et il répète pas deux fois la même chose. Pourtant, en Jean 17, sa dernière prière avant de souffrir sa passion couvre tout un chapitre. Et il insiste une fois, et une autre fois, et encore une fois, sur l'unité des disciples. Il fallait qu'il ait vraiment ça à cœur. C'est une prière qui est constituée en trois parties. D'abord, Jésus demande au Père de le glorifier pour que lui-même glorifie le Père et pour qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a confiés. Ensuite, il prie Dieu de garder ses disciples dans l'unité, de les garder du mauvais et de les consacrer par la vérité. Et finalement, à partir du verset 20, nous lisons ceci. « Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leurs paroles, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous. Nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jésus ici prie donc pour ceux qui, par la parole des disciples, vont mettre leur foi en lui. Et ça, c'est nous. On est venu à la foi par le témoignage des disciples qui nous ont précédés. Et dans ces versets, nous découvrons que si Jésus demande au Père de garder unis les disciples que nous sommes, c'est afin, nous dit le verset 21, que le monde croit que le Père l'a envoyé. Donc c'est un enjeu énorme. L'enjeu de l'unité des chrétiens, c'est de permettre au monde de croire que Jésus a bien été envoyé par Dieu. Et c'est une constante chez Jésus, puisqu'il a également dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde saura que nous sommes ses disciples. L'unité des chrétiens, elle est au cœur de cette prière de Jésus. Elle est son testament spirituel, elle est sa dernière volonté. On ne peut pas en faire une question accessoire, il faut y réfléchir. Seulement évidemment, je l'ai dit, ça soulève des questions. Et sans doute, il faut commencer par celle-ci. En fait, c'est quoi l'œcuménisme ? Certaines personnes, mal informées sans doute, pensent que l'œcuménisme, c'est la volonté d'essayer de créer une espèce de grande religion mondiale unique où les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, toutes les religions là se retrouveraient dans une sorte de grande soupe syncrétiste où on s'aime tous parce qu'au fond, ce qui compte, c'est d'avoir une spiritualité. Bon, je caricature sans doute un peu, encore que pas tellement, mais grosso modo, c'est ça. En fait, l'œcuménisme, c'est pas ça du tout. L'œcuménisme, c'est la recherche de l'unité des chrétiens. Quand on est en dialogue avec les musulmans ou les bouddhistes ou d'autres religions, on n'est pas dans de l'œcuménisme, on est dans du dialogue interreligieux qui n'a absolument pas la même finalité. Le dialogue interreligieux, il a un intérêt sociétal qui consiste à dire en gros que nous sommes des citoyens de bonne volonté, désireux de paix sociale et que nos diverses conversions de foi ne sont pas un empêchement pour vivre ensemble, sereinement, comme citoyens d'un même pays. Il n'y a pas d'enjeu spirituel dans le dialogue interreligieux, il y a simplement un enjeu de citoyenneté. L'œcuménisme, c'est différent. L'œcuménisme, c'est un terme qui vient du grec oikos, qui veut dire maison. Donc la motivation de l'œcuménisme, c'est de voir effectivement un jour tous les chrétiens réunis dans la même maison, sous le même toit. Et d'une certaine manière, c'est pas une option, c'est le désir de Jésus lui-même, celui qu'il a exprimé dans sa dernière prière. Cela étant, il faut effectivement définir ce qu'est un chrétien et de quel toit on parle.
Qu'est-ce qu'un chrétien? En fonction de la réponse qu'on va donner à cette question, évidemment, on délimite l'œcuménisme d'une manière ou d'une autre. Pour certains, les chrétiens, ce sont les protestants évangéliques, baptistes, calvinistes, capables de réciter par cœur le grand catéchisme de Westminster de 1649. Alors je grossis un peu le trait, bien sûr, mais enfin vous voyez l'idée, il y a des gens qui ont effectivement une définition très restrictive de ce qu'est un chrétien, et du coup pour eux l'œcuménisme est finalement assez facile à vivre puisqu'ils sont déjà sous le même toit. Pour d'autres, les chrétiens, ce sont tous ceux qui ont des photos de baptême dans l'album de famille, là, qui prend la poussière au grenier quelque part. Et là, on a une vision, à l'inverse, très très large de ce qu'est un chrétien. Et pour eux aussi, finalement, l'œcuménisme ne pose pas de grandes difficultés, puisque de toute façon, comme le chant de saint Paul Naref, on ira tous au paradis. Le problème, évidemment, c'est que ce paradis du syncrétisme, ça n'est pas celui dont nous parle la Bible. Alors, où placer le curseur, et surtout, sur quels critères? Alors, c'est discutable, on marche toujours un peu sur des œufs quand on parle de ça. Tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est vous dire où moi je place le mien et pourquoi je le place à cet endroit-là. La première fois que le terme chrétien apparaît, c'est dans la Bible. C'est en Actes 11, verset 26, où nous lisons que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et je me dis, c'est intéressant, quelle était la foi de ces premières personnes à avoir été appelées chrétiens? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait ni catholiques, ni protestants, ni orthodoxes, il y avait des disciples du Christ qui étaient unis autour d'une foi commune, une foi dont les contours n'étaient sans doute pas aussi bien dessinés qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le temps qui affine les croyances, et notamment il les affine à travers les divers conciles qui ont émaillé l'histoire, et dont le premier se trouve déjà dans nos Bibles, au chapitre 15 du livre des Actes, où on voit là un point d'affinement de la foi chrétienne sur la question de la circoncision. Il y avait des avis divergents, mais l'Église, réunie en concile, a décidé de ne pas imposer la circoncision aux non-juifs qui deviennent chrétiens. Alors qu'est-ce qu'on sait de cette foi primitive, préexistante au grand schisme du XIe et du XVIe siècle? Dès le IIe siècle après Jésus-Christ, il y a des chrétiens comme Irénée de Lyon qui mentionnent un texte qu'ils appellent le symbole. Et ils disent de ce texte qu'il était la règle de la foi reçue directement des apôtres. La trace écrite la plus ancienne que nous avons de ce symbole date du IIe siècle aussi et nous vient d'un chrétien qui s'appelle Justin Martyr. Et ensuite, on trouve des versions un peu plus élaborées au fil du temps, jusqu'à arriver finalement vers le IVe siècle à un texte qui est maintenant connu comme étant le symbole des apôtres. Le symbole des apôtres, vous l'avez peut-être déjà entendu, il dit ceci: « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel et il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. » Alors, petit aparté, vous avez peut-être tiqué à la lecture que j'ai faite du symbole des apôtres, parce que si vous l'avez entendu dans l'Église catholique, vous aurez entendu là-bas « Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique ». Et moi j'ai dit « à la Sainte Église universelle ». Ça n'est pas une différence de traduction, en fait catholique, ça veut dire universel. L'Église est universelle, ou catholique, parce qu'elle s'adresse au monde entier, elle concerne le monde entier. Et c'est d'ailleurs pour ça que parler de l'Église catholique romaine, sémantiquement, c'est un contresens, parce que ou l'Église est universelle, ou elle est romaine, mais elle ne peut pas être les deux. Bon, fin de l'aparté. Toujours au IVe siècle a eu lieu le concile de Nicée-Constantinople. Un concile, c'est quoi? C'est quand l'Église se réunit pour mettre par écrit ce en quoi elle croit. En général, c'est en réponse à une hérésie qui est en train de se répandre. L'hérésie en question à cette époque-là, c'est celle d'un homme qui s'appelait Arius, et sans entrer dans tous les détails, disons que Arius niait la nature divine de Jésus. Et ça, effectivement, c'est un gros problème, parce que si Jésus n'est pas Dieu, alors il n'est qu'un homme. S'il n'est qu'un homme, il est pécheur. S'il est pécheur, il ne peut pas payer pour nos péchés puisqu'il doit payer pour les siens, et donc c'est notre salut qui est en jeu sur cette question-là. Et donc à cette occasion-là, l'Église a formulé la doctrine de la Trinité qui affirme que Dieu est un en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et les 3 ont une même nature divine. Voilà ce que je crois être le fondement de la foi chrétienne. Un chrétien, c'est quelqu'un qui adhère à la confession de foi de l'Église primitive qui est le symbole des apôtres, et à la doctrine de la Trinité qui est nécessaire au salut. Cette définition exclut de facto les témoins de Jéhovah et les Mormons parce qu'ils n'adhèrent pas à la doctrine de la Trinité.
Mais en revanche, effectivement, elle inclut les catholiques, les orthodoxes et, tenez-vous bien, presque tous les protestants. Parce que oui, vous avez des protestants qui nient la divinité du Christ. Et donc là, on voit bien comment tout ça peut rebattre les cartes. Ça veut dire concrètement qu'on peut finalement être plus proche d'un catholique que de quelqu'un qui s'annonce pourtant comme étant protestant comme nous. Donc en ce qui me concerne, c'est avec cette définition-là que je m'approche des autres confessions chrétiennes, parce que j'observe que ceux de l'Église primitive qui partageaient cette foi-là, c'est-à-dire symbole des apôtres plus Trinité, se reconnaissaient les uns les autres comme chrétiens. Et donc je fais de même, sans rien ignorer pour autant de ce qui a pu nous séparer par la suite, quand on a continué d'affiner les contours de notre foi. Il y a des motifs sérieux de séparation. Et puisqu'il y a des motifs sérieux de séparation, l'une des choses qu'il nous faut définir quand nous entrons dans une démarche œcuménique, c'est sous quel toit commun est-ce qu'on prétend se réunir. Sous quel toit? On va répondre à la question, mais avant, une remarque. Si nous avons à nous réunir sous un même toit, ça veut dire que nous ne sommes pas sous un même toit. Et c'est important parce que l'œcuménisme implique que nous reconnaissons et que nous affirmons et que nous assumons que nous sommes sous deux toits différents. Ce qui veut dire que vivre l'œcuménisme, ça n'est pas essayer d'avoir un pied dans deux églises différentes en essayant de trouver un compromis ou en brouillant les pistes sur ce qui nous distingue. Ça n'est pas non plus naviguer d'une communauté à l'autre pour finalement n'appartenir à aucune. En fait, c'est tout le contraire. Vivre l'œcuménisme nécessite d'abord d'avoir les deux pieds bien ancrés dans sa propre communauté. Je dois savoir qui je suis. Alors, moi je suis en premier lieu un chrétien, c'est certain, mais je suis aussi protestant évangélique baptiste. Et quand je vais à la rencontre de l'autre, loin de renier ou de gommer cette identité-là, c'est avec elle que je vais à sa rencontre. Je sais qui je suis. Maintenant, on va parler du toit, et on va pas tricher. Vous allez vite comprendre pourquoi c'est utile d'être bien planté dans sa propre foi pour aller à la rencontre de l'autre. Il se trouve que je connais la conception de l'Église catholique au sujet de l'œcuménisme. Je n'ai aucune naïveté à ce sujet. Très officiellement, l'Église catholique se considère comme étant l'unique Église du Christ. En conséquence, elle parle des orthodoxes et des protestants que nous sommes comme des frères séparés. Et encore, ça c'est depuis le Concile Vatican II. Avant, elle ne s'embarrassait pas de détails, elle parlait tout simplement des hérétiques. En conséquence, si vous prenez la peine de lire les encycliques des différents papes au sujet de l'œcuménisme, je vous les mets dans la description de cette vidéo, ce que vous voyez, c'est que pour l'Église catholique, l'unité des chrétiens passe par une réintégration des frères séparés dans l'Église catholique. Et ça, évidemment, c'est hors de question. Mais en même temps, nous devons considérer que ça, c'est une conception théologique. Et si nous devions, nous, mettre sur le papier notre conception théologique de l'œcuménisme avec autant d'honnêteté que l'a fait l'Église catholique, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait la même chose. On écrirait que l'unité des chrétiens passera nécessairement par le fait que les catholiques arrêtent d'être catholiques romains, passera nécessairement par le fait que l'Église catholique fasse ce qu'elle n'a pas fait au XVIe siècle, à savoir se réformer, abandonner la tradition et revenir à l'écriture seule. On ne peut pas imaginer les choses autrement, en fait. Et évidemment, ça nous maintient séparés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien d'abord, on considère que l'œcuménisme ne peut se vivre qu'avec des personnes qui considèrent honnêtement et effectivement que le seul toit sous lequel nous puissions espérer un jour être réunis, ça n'est ni celui du pape, ni celui de Luther ou de Calvin, mais celui du Christ, parce qu'il est la tête et la pierre angulaire de l'Église. Une fois cette prémisse posée, eh bien, on honore comme on peut la dernière prière de notre Seigneur et on le fait sans compromettre sa conscience. Qui me concernant donne à peu près ça, et ça vous l'aurez déjà entendu dans cette vidéo, mais je vous le répète, ça fait pas de mal. Je peux assister à une messe et y écouter la proclamation de l'Évangile, mais je ne peux pas participer à l'Eucharistie parce que contrairement aux apparences, elle n'est pas l'équivalent de notre Sainte Seine. Je peux prier le Dieu et Père de Jésus-Christ avec des catholiques, mais je ne peux évidemment pas m'associer aux prières adressées à Marie et aux saints. Je peux avoir des échanges fraternels avec des prêtres et des évêques, mais je ne peux pas les appeler mon Père et mon Seigneur. Je peux étudier la Bible avec des catholiques, mais je ne peux pas les suivre dans la tradition. Je peux vivre des célébrations avec les catholiques, mais sur la base de ce socle commun qu'est Jésus-Christ et sa parole. Je peux vivre des temps de discussion et d'échange avec les catholiques, mais je peux les vivre dans la vérité de ce qui nous sépare comme de ce qui nous rassemble. Et c'est pour ça que j'ai pas de problème, par exemple, à signaler mon désaccord avec le frère Paul Adrien, comme je l'ai fait dans cette vidéo, parce qu'il est hors de question de dire que tout se vaut. Et pour finir, nous pouvons nous retrouver assez facilement, je crois, autour des questions sociétales d'une part et de l'aide aux plus démunis d'autre part.
Et maintenant, un dernier point. Ce que j'observe, c'est que les rapports qu'on peut avoir avec les catholiques, parce que l'œcuménisme à effet pratique, c'est quand même essentiellement avec eux qu'on le vit, c'est surtout une question de personne. Vous savez, les catholiques nous renvoient souvent à la figure, non sans une certaine raison, franchement, la multiplicité des courants protestants. Et en gros, ils nous disent vous êtes divisés. Et à cela, ils opposent l'unité de l'Église catholique. Et si on regarde ça d'un peu loin, on y croit assez bien. Mais approchez-vous un peu et vous constatez que le catholicisme est tout sauf un bloc monolithique. Des catholiques, vous en avez des progressistes encartés à la CGT, vous avez des intégristes d'extrême droite, vous avez des charismatiques qui lèvent les bras au ciel et qui chantent en langue comme chez les pentecôtistes, vous avez des traditionalistes qui font la messe en latin, vous avez même des sédévacantistes. Alors ceux-là, ils considèrent que le siège du pape est vacant depuis au moins 1963 et que depuis, les papes qui s'y succèdent sont des usurpateurs. Bon, évidemment, ils se sont un petit peu fait excommunier, ce qui est somme toute une bonne manière de conserver l'unité. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que moi, je veux bien y croire à l'unité de l'Église catholique, mais j'aimerais bien aussi mettre tout ce petit monde dans une même pièce pour voir à quoi elle ressemble à effet pratique, cette unité. Parce que dans les faits, ces gens-là se croisent pas très souvent, il me semble. Alors, pourquoi je dis ça? Pour ce que j'ai dit au début, ce qu'on peut vivre avec des chrétiens d'autres confessions, c'est surtout une question de personne. Il y a des catholiques avec qui je pourrais à peu près rien vivre en commun probablement, et du reste, ça ne les intéresserait sans doute pas beaucoup non plus. Mais il y en a d'autres qui, de bonne volonté, comprennent bien que le toit sous lequel nous pourrons un jour nous retrouver, effectivement, ça ne sera pas celui de Rome, ça ne sera pas celui de Luther, ça sera celui de Jésus-Christ. Et tant qu'on reste d'accord là-dessus, alors nous pouvons vivre des choses ensemble, que ce soit de façon formelle avec des cérémonies communes, ou de façon informelle avec des rencontres entre chrétiens de nos communautés respectives, par exemple à l'occasion d'une action sociale en vue de bénir le monde qui nous entoure. Est-ce qu'on arrivera un jour à être sous le même toit ? Je crois que oui, parce que s'il y a une chose qui est claire, c'est que le retour de Jésus va mettre tout le monde d'accord. Et d'ici là, eh bien, on fait ce qu'on peut. Simplement, on essaye à notre mesure et dans les limites qui sont celles de notre conscience devant Dieu, de faire écho à cette prière sortie tout droit du cœur de Jésus dans le jardin de Gethsémani. L'œcuménisme, ça n'est ni plus ni moins que ça.